Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux gens de partout, aux gens du Québec, aux gens de la France. Bienvenue aussi aux personnes, nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vais poser une question. J'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire à quel endroit vous demeurez. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes au Québec? Est-ce que vous êtes en Ontario? J'aimerais ça le savoir, je serais curieuse. Parce que les vidéos que je fais, ben c'est pour vous, hein. Si vous n'étiez pas là, moi je serais pas là. Je serais dans mon atelier, à travailler seulement dans mon atelier. Je ferai pas de vidéos, mais parce que vous êtes là, moi je suis très heureuse de vous partager mon travail. Alors, je vais poser une autre question. Est-ce que vous aimez travailler avec les pochoirs et les encres? Moi, vous savez que j'adore, c'est pas la première fois que je le dis, j'adore travailler avec les encres. Et quand il y a des pochoirs, ben c'est encore mieux pour moi. J'adore ça. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser avec les nouveaux pochoirs. Mais avant de vous les montrer, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 5 ans. Et mon but, bien, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale et d'être en contact avec vous, là, même si vous me voyez pas, je vous vois pas. Je sais que vous êtes là, c'est comme si j'étais en direct, puis moi, ça me fait plaisir. Laissez-moi des commentaires, faites-moi des petits coucous. Je vais être très heureuse de savoir d'où vous venez et si vous aimez la carterie. Enfin, donc, aujourd'hui, on va travailler avec les nouveaux pochoirs qui sont dans le mini-catalogue. Faut pas oublier hein, que le Prime Celebration, c'est encore effectif jusqu'au 28 février. Et il y a des nouvelles primes qui se sont rajoutées. Vous avez juste à aller voir sur le site Stampin' Up en français. Sinon, laissez-moi un commentaire, puis je vous enverrai petit PDF des photos des nouvelles primes qui ont été rajoutées ou je vous envoie le lien pour aller voir sur la boutique en ligne. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous montrer les nouveaux pochoirs à la page 62 du mini-catalogue. C'est les pochoirs décoratifs superposition ravissante. Il dit superposition, c'est que c'est en, comment je dirais ça, c'est en double estampage, c'est-à-dire qu'on étampe une première fois et on étampe une autre fois par-dessus pour les détails. Je vais vous les montrer tantôt. Ensuite, je vais avoir besoin d'un jeu d'étampes. Le jeu d'étampes qui est ici en Prime Celebration pour 120 $ de produits Stampin' Up, qui est gratuit. Bonheur florissant, je vais avoir besoin ici du vœu Tu es trop adorable. Je vais avoir besoin des poinçons aujourd'hui. Je vais avoir besoin de 2 sortes de poinçons. J'ai besoin d'un poinçon qui est dans le catalogue annuel, page 171. C'est un grand poinçon, ça s'appelle feuillage surpiqué. C'est la première fois que je l'utilise, je viens de le recevoir. Ma carte échantillon, je l'ai fait avec ça, là. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Et je vais avoir besoin des poinçons rectangles ébardés que j'ai déjà utilisés il y a plusieurs semaines. Je vais en avoir besoin. Et j'ai besoin d'un petit jeu d'étampes Ocean Front, tout simplement parce que j'ai besoin de ces beaux petits points-là pour mettre dans le fond de ma carte. Je pense que c'est beau. Les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, je vais en regarder, j'ai plusieurs feuilles, je vais en regarder juste une. Donc, les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Tahiti en mer, macaron à la menthe, gris granit, ça c'est pour les petits points, et épinette enivrante, c'est pour le vœu. C'est les teintes que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais avoir besoin de 2 brosses estompes, dans le bleu et dans le vert. Et les poinçons, pas les poinçons, mais les plioirs, c'est ça que je vais utiliser. Voyez-vous, ça ici, ça fait comme le fond de la fleur. Ici, c'est les petits détails. Les feuilles, c'est la même chose. Pleine grandeur. Et ici, vous avez les
les petits détails. Donc, c'est ce que je vais avoir besoin aujourd'hui. La première chose que je vais avoir besoin, c'est de celle-ci. Après ça, je vais avoir besoin de celle-ci. Après ça, on fera les feuilles. Et dans les cartons aujourd'hui, tout ce que je vais avoir besoin, c'est dans le blanc. Tout est blanc. Ma base de carte, elle est blanche. 8,5 par 5,5. J'ai pris un carton blanc 5 épais, rainuré à 4 écarts. J'ai mon carton blanc qui va recouvrir complètement la base de ma carte que je vais passer dans la machine de découpe avec le poinçon feuillage. Et mon carton blanc pour estamper mes fleurs. S'il est blanc aussi, le 3 3/4 par 5. J'aurai besoin d'une petite retaille pour mon vœu. Donc, on commence. Je vais positionner. Oh, je pense que je vais le mettre de l'autre côté, comme ça ici. Je vais vous montrer l'échantillon, sauf que je l'ai fait dans une autre couleur. Voyez-vous, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle est vraiment belle. Et si vous remarquez la brillance, c'est que j'ai embossé avec la poudre embossée transparente pour y donner un petit wow. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Donc, si je regarde mon échantillon, les fleurs, ils peuvent aller comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je vais avoir besoin du genre de masking tape pour tenir mon pochoir, parce que je ne veux pas qu'il bouge. Et mon carton blanc, là, il est de la même grandeur que mon pochoir. Hop, je ne laisse pas dépenser. C'est pas de difficulté à voir, tout est blanc. Hein? Donc, on commence par Tahiti en mèche, une nouvelle couleur de cette année, une couleur de cette année. C'est pas une couleur que j'ai utilisée beaucoup, mais il reste encore plus qu'une année à les avoir avec nous. J'enlève le plus gros parce que je veux pas que ça soit foncé. J'aime mieux en mettre moins, comme je le dis souvent, et revenir. La carte que je vous ai montrée, l'échantillon, elle était faite avec la couleur flamand fougueux et le détail était fait avec fruits des bois. Mais cette fois-ci, je vais utiliser la même couleur pour faire le détail. Parce que je veux que ça soit un petit peu plus doux que ma première. Je vous montrerai les deux, une à côté de l'autre, pour voir la différence quand j'aurai terminé. Je ne ferai pas trop foncé, parce que je veux faire le détail un petit peu plus foncé. Je rajoute un petit peu. Donc, je l'enlève, j'en aurais plus besoin. Regardez, c'est pâle, c'est doux. Un petit peu de dégradé, ça fait joli. Là, je vais aller utiliser les détails. Les détails, ça va, les trois fleurs, ils vont, je pense qu'ils vont ici. Non, deux. Les deux ici, il y a deux petits points, trois petits points, trois petits points. Ça veut dire que ça va en haut. Okay. On essaie de s'enligner.
Hop, attendez, c'est parce qu'il n'est pas sur le bon bord, c'est juste pour ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas m'aligner. Bon, voilà. On s'arrange pour cacher le blanc. Ça semble beau. Et là, je vais les remettre la même couleur. Mais étant donné qu'il y a déjà une couche, ça va devenir un petit peu plus foncé. Je veux pas que ça fasse des gros contrastes, là, comme mon échantillon. Mais il va en avoir quand même. Et quand je vais embosser, de toute façon, la couleur elle va devenir un petit peu plus foncée. Je vais vous montrer comme la différence parce que je vais aller l'embosser après. Je vais embosser cette... Regardez, on voit qu'il y a deux teintes hein, quand même. On voit qu'il y a deux teintes. On le voit très bien. Je vais juste vous montrer, voyez-vous, de près. Là, on voit bien ce que ça donne. Et là, je vais aller l'embosser tout de suite. Après ça, j'embosserai les feuilles. Donc, je vais avoir besoin de ma petite poudre antistatique. Malgré c'est pas tellement, ça sera pas tellement grave parce que ça n'a pas de couleur, hein, c'est transparent. Mais on va en mettre quand même. Là, je vais aller repositionner à la même place. Et là, je vais aller mettre la Versamark. Pour mettre la Versamark, là, je ne veux pas en mettre partout. Hein, je vais juste utiliser un petit doigt éponge. Je vais aller chercher la Versamark. Et je vais aller en mettre où je veux que ça soit embossé. Vous allez voir, ça va faire comme un petit peu plus foncé. Un coup que ça va être embossé, ça va faire un beau petit look. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Je referme mon encre. Je vais en avoir besoin tantôt pour les feuilles. Je vais enlever mon pochoir. Là, on le voit pas. Ben, on le voit peut-être un petit peu là, à la caméra où j'ai mis l'encre. Là, je vais aller mettre ma poudre qui est transparente. Là, je pense qu'on le voit bien quand je penche de côté. Là, on le voit là, que c'est comme un peu plus mat où j'ai mis ma poudre. Je vais la mettre de côté. Et là, je vais aller chauffer. Vous allez voir la différence. Où j'ai mis la poudre, ça va être brillant. Le temps de faire chauffer le pistolet. Ça me vient.
feuille. C'était vraiment joli. C'est beau. Allez voir la différence. Voyez-vous? Regardez ce que ça fait. Ça fait tout brillant. C'est tout beau. Juste un petit place ici. Parfait. Maintenant, on va changer de pochoir. Je vais prendre les pochoirs, je vais prendre les feuilles. On commence par la feuille qui fait comme la base, ici. Et on les positionne. Il y en a une qui va en bas, deux qui vont en haut. On les met à peu près comme ça. Ouais, parfait. Et là, on va les faire dans le macaron à la menthe. Et c'est la même chose, je vais en faire juste une couleur. Sur mon modèle, j'avais fait les feuilles soyeuses succulentes. Et là, je voulais que ça soit un petit peu plus pâle. Ça dépend toujours de l'effet qu'on veut donner à notre carte, à notre projet. Oh, il va doucement. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais vous allez voir quand je vais enlever le pochoir, vous allez voir qu'il y a de la couleur. Voilà, on le voit bien, c'est doux, c'est ça que je veux. Là, je vais aller en rajouter une couche. En mettant une autre couche, c'est sûr que ça devient plus foncé. Plus on en met, plus ça va être foncé. En passant les petites brosses comme ça, vous voyez la différence avec celles qu'on avait l'année passée. Ils sont 2 fois plus petites. Quand on a des petits espaces comme ça, je trouve que c'est l'idéal. Je ne travaillerai pas aujourd'hui avec l'autre pochoir là, qui est inclus avec celui-ci. Mais je vais faire un projet avec ça c'est certain. Peut-être même une vidéo. Alors, voyez-vous, on voit, je vais juste vous le montrer. Voyez-vous, on voit que deux teintes. Et là, je vais aller embosser. Tout aller rajouter. Je vais juste aller rajouter un petit peu de poudre pour être sûr que
Donc, on fait comme tantôt. On prend la Versamac, mon petit doigt éponge. Et je vais aller mettre de l'encre transparente, collante, pour faire adhérer ma poudre. J'enlève mon pochoir. Je reprends la petite poudre. J'aurai plus besoin de la Versamac, donc on la ferme. Mon petit doigt éponge non plus, ma petite brosse non plus. Ça, on enlève ça. C'est beau dans le bleu, j'aime beaucoup. Ça fait doux. Des fois, j'aime ça quand tout est en douceur. Des fois, j'aime mieux quand c'est des couleurs plus pimpantes. Ça dépend du projet, naturellement. Je vais juste vérifier quelque chose ici. Donc, comme ça, excusez le bruit, ça, j'en ai plus besoin. Donc, on va chauffer. Regardez, là, c'est ma. Un petit point ici qui est bon, qui m'achalait. De toute façon, je vais mettre des petits points tantôt. On chauffe. On essaie de ne pas chauffer où j'ai chauffé tantôt, pour pas que ça soit surchauffé. Parce que quand on surchauffe, c'est pas que ça brûle le papier, mais ça fait comme des bulles, trop de bulles dans l'embossage. C'est vraiment beau. Tout en douceur, super beau. Vraiment, vraiment beau. Regardez, vous voyez l'effet que ça donne. C'est joli. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc là, on va les mettre des petits points. Avec gris granit, ça me tente quasiment. Je pense que je vais aller chercher plutôt ardoise bourgeoise. Ça serait peut-être un petit peu plus pâle. Je vais changer. Mais je ne le ferai pas en première génération. On peut même superposer. Je peux même en mettre sur les fleurs, tant qu'à faire. Je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Des fois, ça me tenterait de mettre des petits points et de l'embosser avec la poudre. Mais je vais laisser la brillance aux fleurs seulement. Là, je vais avoir besoin de le couper avec mon poinçon.
Mon poinçon rectangle ébarbé, c'est le deuxième plus grand que j'ai utilisé, je pense. Oui, parfait. Le deuxième plus grand. Je vais aller passer ça dans ma machine qui est juste à côté de moi. C'est sûr qu'on se trouve à couper un petit peu comme les feuilles, là. Ah, je pense que quand même. C'est à peu près comme ça. Je passe ça dans ma machine de découpe. Donc, j'ai besoin de ma base complètement. Une plaque transparente. Et mon autre plaque transparente de coupe par-dessus. Découpé, parfait. Parfait, ça fait un beau petit cadre qui pourrait servir pour autre chose. On va le mettre de côté. Donc, celui-ci, il est fait. Là, je vais aller passer dans la machine encore de découpe mon carton blanc qui est de la même grandeur que ma base de carte. Voyez-vous, c'est un plioir qui est comme ça ici. Ben, pas un plioir, mais un poinçon. Ça aussi, je vais aller le passer dans ma machine. C'est la même chose. J'ai pas besoin d'étage de plus. Je vais passer. Je pense qu'une fois, c'est suffisant. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment beau. Oh, wow, c'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Un beau poinçon. Pour faire des arrière-plans, on pourrait y mettre de la couleur, mais là, j'en mettrai pas, parce que c'est pas ça que je veux. Je vais plier ma base de carte tout de suite. Pas bien, c'est blanc sur blanc. C'est difficile à voir. Voilà. Alors là, je vais aller coller mon carton blanc par-dessus ma base de carte. Après ça, on va terminer le sujet principal. Ma carte, elle est horizontale.
une petite pression parce que c'est un petit peu de texture. Maintenant, on va aller ancrer le pourtour de mon sujet principal avec la couleur Tahiti en mer. Remarquez que ça pourrait être vert, mais je vais le faire en Tahiti en mer. Et on essaie de ne pas trop en mettre. Ça fait vraiment une différence quand on fait le pourtour, là. Voyez la différence? Ça fait comme plus fini. On en met un petit peu plus dans les coins. Ça va faire une belle carte, tout en douceur. Un petit peu plus dans les coins. Puis, voilà. Et là, on va mettre un petit ruban. Un petit ruban. Pour mon autre canne, j'avais mis soyeuse succulente, mais je trouvais qu'elle n'est pas bien, super bien. Alors, j'ai un ruban ici, macaron à la menthe. Il n'est plus disponible, malheureusement. Mais par contre, vous pouvez prendre un crayon, pas un crayon, mais un ruban qui est blanc et le colorier avec un Stampin' Blend. Je vais mettre mon ruban de ce côté-ci. Je vais aller mettre un double face pour pouvoir tenir mon ruban. Je vais le couper à la longueur que j'ai besoin. Après ça, j'irai faire une belle petite boucle. Puis la carte va être quasiment terminée. Il va rester à mettre des petits embellissements. Je fais passer mon ruban à peu près ici. C'est beau dans le bleu, j'aime ça. Je le mets trop serré. Mon papier a arrondi à la chaleur. Peut-être que vous seriez mieux si vous l'embossez comme moi. Je conseillerais de prendre un carton épais. Là, je vais aller coller ça par-dessus ma base ici. Je vais juste, attendez un petit peu. Je vais juste rajouter un petit ruban adhésif pour que ça reste bien collé. On ne prend pas de chance. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Faites-moi des beaux petits likes et laissez-moi des commentaires. Je suis toujours heureuse de répondre à vos commentaires. Et je réponds toujours à vos commentaires. On va aller centrer. Je vais juste descendre un petit peu. Comme ça que je suis bien centrée.
Je vais faire le vœu en attendant que ça sèche. Le vœu sur une petite bande blanche. Je vais utiliser épinette enivrante. Parce que je veux qu'il ressorte et je voulais pas avoir noir. J'aurais pu le faire noir, là. Ce serait plus beau noir. Je vais le faire épinette enivrante. Voilà. Et là, je vais aller faire les coins, le bout, avec cette perforatrice-là, qui est dans le catalogue. Je vais juste vous la montrer. C'est une perforatrice que j'utilise souvent. Elle est à la page 152. Forme au choix étiquette Fantaisiste. Vous allez avoir, regardez, vous avez trois grandeurs. Vous avez 3 largeurs. Puis, tout dépendamment de la largeur de votre carton, ça vous fait un design différent. Donc, ça vous fait comme 6 modèles d'étiquettes. C'est quand même bien. Est-ce que ça va être trop long? Je vais en enlever un petit peu. Hop. Okay. Enlever là. Pas comme ça. On prend l'étiquette. On la rend dans notre perforatrice. On s'assure que c'est bien égal de chaque côté. Et quand c'est égal, ça semble bien. On va faire l'autre ici. Voilà. Hop. Non, elle est un petit. Je vais chercher. Je regardais, elle est un petit peu plus courte que l'autre. Elle est un petit peu plus courte que mon échantillon, mais c'est pas grave. Je vais aller mettre un petit peu de couleur tout le tour. On fait 2 cartes parce que pareil, mais c'est jamais pareil. C'est correct aussi. Ça fait joli avec le bleu. Il reste à positionner. On va mettre des dimensionneurs. Je vais prendre les plus gros. Le projet va être terminé. Il va rester à faire terminer la petite boucle. Je vais aller comme ça. Parfait. On va faire une belle petite boucle maintenant.
plus serré. Il reste les petites perles. Là, je vais mettre des gemmes géniales. La couleur, c'est macaron à la menthe. Je pense que ça va être joli. Avec mon outil touche à tout. Je vais en mettre une ici. Donc, j'avais mis des petites paillettes. Ici, je vais la mettre ici. Voilà, c'est beau. Tout en douceur. Et je pourrais à l'intérieur m'estamper, pas l'estamper, mais avec le pochoir, me faire, pas juste un petit bout, peut-être un bout de feuille, quelque chose comme ça. Pas que ça soit trop chargé. Voilà. Donc, c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui, avec les nouveaux pochoirs. Je vais juste enlever la poudre. Il y a un petit peu de poudre partout. Donc, voilà la différence. Ici, je suis allée ton sur ton, avec la même couleur, mais ça fait deux teintes quand même. Ici, je suis allée vraiment pimpant, parce que ça ici, c'est fruits des bois, puis ça, c'est flamme fougueux. Puis ici, j'étais dans la soyeuse succulente, ça fait comme plus foncé. Les deux, en tout cas, c'est différent. Celle-là est peut-être un petit peu plus punchy, là, comme on dirait en français. Mais les deux sont belles. Mais dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, dans le bleu ou dans le rose. Moi, j'avoue que les deux sont jolis. Ici, je vais le bouger. Alors, c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous encourage à utiliser, à vous procurer ces beaux pochoirs-là, puis à les utiliser, là, vraiment, là. Puis, le grand qui est avec ceux que j'ai utilisés, là. Regardez celui-ci, ici, comme avec des lignes, des carrelages. Ça aussi, ça va faire vraiment un beau projet. Je ne sais pas si je vais le faire pour la semaine prochaine. Je verrai. Alors, bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air. Partagez ma vidéo. Moi, ça va m'aider à me faire connaître. Et comme je vous ai dit, laissez-moi des petits commentaires. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je souhaite vraiment tout ce qui est de meilleur cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine, lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec moi.